Nous sommes dans une maison close. 80% des femmes qui travaillent ici ont des enfants. Pour Chanel, sa vie ressemble finalement à celle d'une autre mère de famille. Ma journée commence un tout petit peu après la rentrée des classes, donc j'amène ma fille à l'école. Et à 6h, à 18h, je rentre chez moi et je la récupère, on fait les devoirs, je fais les soupers et je prends son bain et je la mets au lit en lui racontant son histoire. Chanel est mère célibataire, sa fille de 10 ans ne sait pas qu'elle se prostitue. J'espère de tout mon cœur qu'elle ne l'apprendra jamais. Quoi qu'il se passe dans la vie, je veux que mon enfant ait toujours la tête haute. Romane est mariée. Pour ses 2 filles, elle est aide-soignante. Ce mensonge, c'est d'abord pour les protéger du qu'en dira-t-on. Et puis le fait aussi peut-être qu'elles ne prennent pas le sexe à la légère. Donc elles vont arriver tout doucement vers l'adolescence. Je ne veux pas prendre le risque, elles se disent si c'est un boulot comme ça, on peut y aller. Non, j'essaye quand même d'avoir une certaine éducation et voilà, chaque chose a son temps, je pense. Voilà les filles, je vous ai convoquées parce que La patronne de l'établissement a toujours vécu dans le milieu de la prostitution. Sa mère ne lui a jamais caché son métier. Moi personnellement, vu que je la voyais très épanouie, je ne l'ai jamais vraiment très mal vécu, quoi. Ça allait de soi que vous poursuiviez le travail de votre maman ? Non, c'était plus par besoin financier que je me suis lancée là-dedans. Et puis, vu que ma maman avait travaillé, je connaissais l'univers de la prostitution. Je me suis dit, voilà, c'est un métier facile, entre guillemets, pour gagner de l'argent relativement vite. Et puis, on se pose toujours des objectifs d'1 an, 2 ans, et puis on continue. Changement de décor, c'est dans cette rue que travaille la mère de Pierre. À 11 ans, il a deviné qu'elle se prostituait. Aujourd'hui, il en a 17. A-t-il honte du métier de sa mère ? J'accepte ce choix, c'est ses choix, sa vie. Perso, je m'en mêle pas. À mon ancienne école, j'avais été franc directement avec tout le monde et je l'avais dit et ça m'a attiré quand même beaucoup d'ennuis. Les profs m'ont déjà regardé d'un autre œil et les élèves me mettaient à l'écart. Qu'est-ce qu'on vous disait ? Que j'étais qu'un fils de pute, que je devais rester à ma place et tout ça, que je n'avais pas à être dans les écoles généraux. C'est très bien que moi j'ai été bien élevée, je suis polie, donc voilà, j'ai reçu un minimum d'éducation, même plus je crois. Pierre fait des études de tourisme, il est amoureux, c'est donc un adolescent comme beaucoup d'autres. Mais parfois, les enfants peuvent se retrouver dans des situations plus difficiles. Icar, un service d'aide et de soins aux prostituées, se préoccupe aussi du bien-être de toute la famille. Ok, super. 10 sur 10. Cette logopède travaille à mi-temps et suit 2 fois par semaine une dizaine d'enfants dont les mères se prostituent en rue. Les parents étant souvent démunis vis-à-vis des devoirs, ne sachant pas trop comment s'y prendre, ni même n'étant pas suffisamment à niveau que pour pouvoir suivre scolairement longtemps leur enfant, on a pu aussi rencontrer des carences affectives, des carences au niveau de l'alimentation, l'hygiène et les suivis médicaux. Oui. Parfois, des situations sont encore plus dramatiques. Karima vient chercher de l'aide et du réconfort à la SBL entre deux. Enceinte, elle dénonce ses proxénètes. Après l'accouchement, on lui retire la garde de son enfant. Aujourd'hui, son petit garçon a 6 ans, il n'a jamais vécu avec elle. T'as des gens, à peine qu'ils te connaissent, ils vont déjà décider non, c'est pas une bonne mère pour un enfant qui est quelqu'un qui est dans la prostitution. Je sais pas c'est quoi, je sais que je suis une mère, mais je sais pas c'est quoi d'être tous les jours avec mon fils. L'histoire de Karima est extrême, mais on l'aura compris, être mère et prostituée n'est pas incompatible. Reste que le regard des autres et le poids des secrets sont lourds à porter.